Prends le temps de respirer, choisis une carte. Je vais délivrer un message à partir d'une carte. Donc, si on choisit la même carte, c'est que ce message est pour toi. La carte, c'est l'harmonie. Aujourd'hui, j'ai un message spécifique pour des personnes qui portent une vision, qui ont des rêves, qui sont venues bâtir quelque chose d'important sur Terre. Donc, ça doit te parler. Peut-être que ça te paraît encore impossible, peut-être que tu es déjà en train de bâtir cette vision. Et là, en fait, on te dit que ça va être important que tu restes la gardienne ou le gardien de cette harmonie intérieure que tu portes. Cette vision, tu vas pouvoir l'amener au bout, c'est-à-dire la concrétiser dans la matière, si tu te souviens tout le long pourquoi tu as commencé à vouloir bâtir cette vision. Si tu restes bien connecté à ton cœur et que tu respectes ton équilibre. Il ne s'agit pas aujourd'hui de bâtir une vision au détriment de ta santé, de ton temps, de ton couple, de je ne sais quoi. Donc si ça te parle, reste avec moi, on va aller chercher les messages que tu as besoin d'entendre maintenant ou qu'on a besoin d'entendre maintenant. Je m'inclus toujours dans les tirages. Je sais, j'ai envie de te dire déjà que je sais que c'est pas facile d'être un visionnaire ou une visionnaire. Parce que ça va te demander en fait d'aller vraiment développer une confiance dans tes ressentis. Si tu cherches du réconfort, de l'approbation autour de toi, probablement que dans ton entourage, tu l'auras pas. Parce que c'est toi le visionnaire. C'est toi le ou la visionnaire. Et donc du coup, il va falloir que tu crois en ta vision pour pouvoir la bâtir. Parce que probablement que, comme beaucoup de visionnaires, au départ, ta vision, elle va pas être acceptée. Et le fait que toi, tu y crois, que tu sois convaincu, bah, tu vas devenir convaincant. Et t'as pas à forcer, en fait. T'as pas à convaincre en réalité. C'est simplement que toi, ta vision, tu vas l'habiter. Tu vas tellement la vibrer que tu vas pouvoir attirer les personnes qui sont faites pour participer à la mise en place de cette vision. Parce que pour moi, quand on est visionnaire et qu'on porte une vision, on doit lui donner naissance, mais ensuite on va pas la bâtir tout seul. On n'est pas fait pour œuvrer seul dans son coin. D'ailleurs, si ça te parle, si tu as envie de rejoindre une communauté, sache que avec Sonia, mon associée, on a créé la communauté Sonen qui est totalement offerte, simplement pour, enfin simplement, c'est pas simplement, c'est pour rassembler en fait des âmes qui sont voilà, en quête d'alliance entre la spiritualité et la matière, qui ont envie de réunir le monde en fait dans toutes ses faces, qui ne sont pas en train de se battre contre certaines choses, mais bien en train de jouer leur rôle d'alchimiste. Parce que pour moi, en fait, quand il y a quelque chose qu'on vit mal dans cette vie, qu'on trouve injuste, ou notre premier rôle, c'est d'abord de faire la paix avec ça pour pouvoir ensuite venir transformer ça et proposer autre chose. Mais tu peux pas proposer autre chose et bâtir quelque chose de nouveau si tu es toujours en lutte avec cette chose que tu veux transformer. Je sais pas si c'est clair, mais bon. En tout cas, voilà, si tu te reconnais dans le message que je transmets là, on va aller chercher des messages pour savoir ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. Dis-moi en commentaire en quoi tu te reconnais, partage-moi tes ressentis, et si tu ne me connais pas, moi c'est Nolven. Alors, j'adore accompagner les visionnaires, j'adore même des personnes qui sont assez terre à terre mais qui sont ouvertes d'esprit. J'adore leur montrer ce qu'elles ne voient pas encore dans l'invisible pour les soutenir à bâtir cette vision. Donc si tu as besoin d'accompagnement, j'ai pas encore mis sur mon site, mais j'ai préparé quelque chose spécialement pour les visionnaires. N'hésite pas à m'envoyer un message ou à venir vers moi. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Alors, on a le feu de la passion. Donc toi, tu es guidé clairement par un feu intérieur, par une passion, par quelque chose qui de toute façon te dépasse. C'est-à-dire que même si tu voulais pas mettre en place cette vision, ça fait tellement partie de toi, ça t'anime tellement que tu peux pas faire autrement. Et on sait que le feu de la passion, en fait, ça peut être tout l'un ou tout l'autre en fait. La passion, ça peut être quelque chose qui nous propulse, qui nous anime. Ça peut être aussi quelque chose qui nous détruit si on n'arrive pas à garder cette harmonie, cet équilibre dont je parlais tout à l'heure. Il y a un sentiment de solitude. Tu me diras si tu te reconnais, mais c'est vrai que les visionnaires, souvent, il y a ce sentiment de solitude, de ne pas être compris. Et donc, tu peux avoir l'impression d'avoir un manque d'amour. Ça va être un peu bateau ce que je vais te dire, mais remets-toi de l'amour, tu vois. Sois ton meilleur soutien, deviens ton meilleur allié, sois à l'écoute de tes besoins. N'attends pas des autres qui viennent combler ce manque d'amour. Il peut y avoir, 444 quand je dis ça, un besoin de reconnaissance.
Et c'est normal, je le conçois totalement, mais reconnais-toi d'abord et tu vas voir que si tu te reconnais, toi, dans ton intérieur, pour ce que tu es, dans ta grandeur, pour ce visionnaire que tu es et pour toutes ces actions que tu as déjà mis en place, même si tu es peut-être pas encore là où tu as envie d'être, mais regarde tout le chemin que tu as parcouru, reconnais ça en toi. Et une fois que tu vas le reconnaître, tu vas voir que ce sera beaucoup plus facile d'être reconnu à l'extérieur. Parce que tout ce que tu portes à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc si tu es dans cette énergie de manque d'amour, ce que tu vas attirer à toi, c'est un manque de reconnaissance, un manque d'amour. Et regarde, comme s'il fallait encore insister, on te donne la carte de l'amour derrière. Donc, ce qui va te garantir de maintenir l'harmonie, ça va être de rester toujours avec ce cœur ouvert en fait, même si tu as beaucoup de responsabilités, parce que effectivement, si ta vision est grande, peut-être que ça peut être un peu pesant et tu peux ressentir une certaine forme de pression. Remets de l'amour sur tout ça et rappelle-toi qu'en fait, tout ça est une co-création avec l'univers. Il y a des forces lumineuses qui t'accompagnent, mais peut-être que tu n'as pas encore conscience vraiment de ça. 5,55 quand je te dis ça. Ça va te demander peut-être de transformer tes croyances, de transformer ton état d'esprit. D'ailleurs, si tu as envie de transformer des choses pour pouvoir vraiment agir beaucoup plus depuis l'amour, depuis ton cœur, sache qu'il y a le programme 30 jours pour devenir architecte qui est super pour t'accompagner à vraiment poser des nouvelles fondations et à choisir ce que tu vas croire. Parce que pour moi, en fait, nos croyances créent notre réalité. Donc, si ce que tu crois est incompatible avec ta vision, ça va être compliqué. Tu vois, tu vas y aller en force. Et c'est pas le but. En fait, le but, c'est de devenir cette personne énergétiquement et intellectuellement et physiquement, cette personne capable de vivre cette vision. Donc là, en fait, c'est un ajustement. Et ça va te demander de te donner beaucoup d'amour. Ok. Je vais aller voir avec l'oracle des Médéors les messages complémentaires. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant? Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre maintenant? Je me reconnais tout à fait, hein, c'est le chemin que j'ai emprunté. Et parfois, ça demande encore de remettre de l'amour. Je vois ce matin, là je sais que c'est la pleine lune bientôt. Ce matin, j'avais des doutes, j'avais un sentiment de solitude. Et c'est pas lié vraiment à la réalité, puisque je suis pas seule. Mais c'est des sensations parfois qu'on peut avoir. Et c'est ok. Et là, en fait, l'idée, c'est de ne pas compter sur l'extérieur pour venir remplir ce vide, mais bien venir te reconnecter à ton cœur, en fait, parce que c'est ça qui se passe. C'est quand tu te débranches de ton cœur, quand tu te déconnectes, que tu as cette sensation de vide et où là, finalement, ta passion peut te dévorer plutôt que de te propulser. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir maintenant? En fait, il y a des choix à faire. Et parfois, c'est ça aussi qui nous maintient dans un déséquilibre, c'est qu'en fait, on hésite. Et tant qu'on n'a pas tranché, ça vient créer une forme de conflit intérieur. Positionne-toi, il n'y a jamais de mauvais choix en fait. Il y a juste des choix. Demande-toi si les choix que tu fais aujourd'hui, ceux que tu t'apprêtes à faire, ils vont t'emmener là où tu as envie d'aller. Si c'est oui, fais ce choix et reviens pas en arrière. Si c'est non, vois pour faire un autre choix qui, lui, va t'amener vers la réalisation de ta vision. Ne réduis pas ton rêve à la baisse parce que tu as l'impression que c'est pas possible, en fait. C'est à toi de t'élever vers ton rêve, c'est pas l'inverse. Voilà, il y a une harmonisation nécessaire dans tes énergies. Donc peut-être qu'un soin pourrait te faire du bien, pourrait harmoniser tes chakras. Ça fait partie aussi des choses qui sont expliquées dans 30 jours pour devenir architecte de ta vie. Et bien sûr, lorsque j'accompagne des visionnaires, je fais appel à toutes mes compétences, que ce soit entrepreneuriales, médiumniques, chamaniques. Donc voilà, on vient travailler sur les énergies. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir maintenant? Voilà. La seule chose que tu as à savoir, c'est que tu es fait pour la réussite. Tu as été programmé pour la réussite, ça t'est destiné. Ce que tu portes, cette vision, elle est divine et elle va réussir. Donc, tant qu'à faire, autant que le chemin soit le plus doux possible, autant que tu te détendes un maximum pour pouvoir en profiter, en fait, tu vois, pour pouvoir ramener de la joie sur chaque étape du chemin. Parce qu'on le dit souvent, mais c'est pas la destination l'important, c'est qui tu es sur ce chemin, comment tu vis les choses. Et c'est toi qui es la gardienne ou le gardien de ton harmonie intérieure. Allez, je termine avec une carte de l'oracle des murmures hawaïens. Et si tu veux le message complet, je t'invite à rejoindre la communauté Sonnen. J'y dépose le message parce que j'aurai pas le temps de finir avec cette carte.
profusion de couleurs, alignez vos pensées avec le succès. Bon, voilà. Tu es en train de t'aligner au succès. Si tu as besoin d'aide, contacte-moi. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.